Ça m'étonne de voir quelqu'un qui vient à l'église, qui n'a ni cartable, qui n'a ni, je ne sais pas. L'église, c'est une université. Nous venons seulement pour le spirituel. Mais nous venons d'acquérir aussi certains enseignements pour aussi donner aux autres. Amen. Amen. Je dis les fidèles sont incapables de donner à un voisin, parfois une connaissance, ce que tu as dans l'église. Comment nous pouvons gagner les âmes? Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, Genèse chapitre 32. Genèse 32. Du 24e verset jusqu'au 31e. Genèse 32. Genèse 32. 24 à 30. 24 puis 30. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Jacob Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as l'idée avec Dieu et avec les hommes. Ah, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Les déserts des hommes et les déserts de Dieu. Et tu as été vainqueur. Jacob le dérogea en disant, fais-moi je t'en prie. Fais-moi je t'en prie connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appelait ce lieu le nom de Péniel. Car dit-il, j'ai vu Dieu face à face. J'ai vu Dieu face à face. Et mon âme a été sauvée. La parole d'Élohim. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a encore réunis ce matin. Il y a les gens qui étaient ensemble hier qui ne pas se voir encore le matin. Lorsqu'on est ensemble, c'est pour dire que Dieu nous a renouvelé sa confiance. Dieu renouvelle toujours sa confiance. Toujours à celui qui est dans son alliance. Et aussi longtemps que tu as l'alliance de Dieu, Dieu compte encore sur toi. C'est pour dire quoi? Tu ne tomberas jamais dans les combats des hommes. Si tu dis même que j'étais mon père, je te laisse. En deuxième position, nous sommes reconnaissants à l'égard de notre papa, notre évêque, pour cette marque de confiance. De laisser le temps. Nous avons fini la première semaine. Et il m'a dit de continuer encore la deuxième semaine. C'est une marque de considération. Que le Seigneur les protège dans le lait. Moi je suis le fils.
Un fils ne peut jamais bénir un père. C'est le père qui bénit les fils. Moi, j'aimerais que Dieu le protège. Et qu'il vraiment soit assagé des choix. Que Dieu bénisse aussi notre maman qui est là. Que l'Éternel le protège aussi. Les hommes de Dieu, soyez bénis. Protocole chambre, soyez bénis. Mes papas, soyez bénis. Une église, vous trouvez les papas assis en train d'écouter la parole. C'est une église qui est stable. Que Dieu vous bénisse. Mes mamans, soyez aussi bénis. Et recevez la bénédiction de ce matin. La salutation d'un homme de Dieu, c'est une porte de la bénédiction. Marie, pour recevoir la semence de Jésus, il avait reçu la salutation. Il y a des salutations qui bénissent, il y a la salutation qui ne bénit pas. Reçois la salutation de la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne suis pas un commerçant. Je ne suis pas un revendeur. Mais je suis prédicateur de la parole. Si tu as amen, acclamez le Seigneur. Nous sommes pas les grands-pères. La vie d'un champion. C'est le grand thème que nous sommes en train de décortiquer. Nous avons dit qu'un champion, c'est être le premier des premiers degrés. Un champion, c'est être le premier des premiers degrés. Un champion, c'est un vainqueur d'un championnat. Un champion, c'est un vainqueur d'un championnat. C'est là où nous avons dit ceci. La vie de toute personne sur cette terre, c'est une vie de championnat. Il n'y a pas une vie sans championnat. C'est-à-dire que pour mériter la grandeur, une bonne vie que tu as besoin sur cette terre, tu dois passer par un championnat. Il y a plusieurs championnats. Pour avoir un bon mariage, il faut passer par les championnats du mariage. Que ce soit la maternité, que ce soit pour le travail, il y a toujours un championnat qui t'attend. Dans le monde de la grandeur, il n'y a pas la facilité. C'est-à-dire que pour monter dans la dimension supérieure, il y a toujours un combat qui t'attend. C'est quoi la vie d'un champion? C'est un parcours qui détermine la grandeur d'une personne. La vie d'un champion, c'est un parcours qui détermine la grandeur d'une personne. C'est-à-dire que pour que tu sois un champion, tu dois passer par les combats de la grandeur. Et il y a des combats et des combats. Chaque personne a la dimension de taille de ses combats. Et la taille de tes combats dans les championnats détermine aussi les niveaux de la promesse que tu as. Si tu me dis amen, ce matin, les championnats de ta vie vont te donner la victoire. Tu n'as pas dit un bon amen. C'est lui qui me dit amen dans ces championnats. Il sera couronné. Acclamons très fort le Seigneur. Et nous avons dit ceci. Et que dans chaque championnat, il y a tous les combats que nous appelons les épreuves. Il y a les épreuves des hommes et les épreuves de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu prends un Pierre. Un Pierre chapitre 4, 12. 14. 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. 1 Pierre 4, 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui
qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes errés, parce que l'esprit de gloire et l'esprit de Dieu repose sur vous. Acclamons très fort pour le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Des situations difficiles où toi-même tu ne peux pas parfois affronter. Dieu ne peut jamais créer un vent dans la vie d'une personne s'il n'y a rien. Il peut y avoir un vent que Dieu veut provoquer dans ta vie. Parfois c'est un vent de championnat, un vent des épreuves. Et dans ce vent-là, Dieu voulait t'amener dans la grandeur. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train de passer les épreuves de la vie, ne vous ordonnez pas. Que ce ne soit pas voir quelque chose parfois que vous avez vu seulement aujourd'hui. Ne vous effrayez pas. Au contraire, soyez dans la joie. Parce que les épreuves, c'est la porte de la grandeur. Et que les épreuves, c'est la porte de la stabilité. Et que ne soyez pas toujours dans la détresse. Alléluia. Amen. Lorsque vous êtes en train de passer les 2 heures, soyez dans la joie. Parce que livre de Corinthiens que nous avons dans le cours de la semaine, que l'éternel Dieu élève ceux-là qui sont dans le désert, dans les temps de faiblesse, il les élève afin qu'ils soient des puissants. C'est pourquoi toi qui es en train de passer les 2 heures, soyez puissant au nom de Jésus. Soyez puissant au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Celui qui me dit Amen, soyez puissant au nom de Jésus. Je voulais attaquer le livre que je viens de donner maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Genèse chapitre 25. Vous allez descendre. Je vois 7e verset. L'écriture dit ceci. Lorsque Isaac et Rebecca se sont retrouvés dans la stérilité. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un temps de la stérilité. Et quand j'ai lu ma Bible, ils ont connu à peu près 25 ans de stérilité. Sans les enfants, 25 ans de stérilité. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un besoin. Mais l'écriture dit ceci. Un jour, Isaac implora à l'Éternel pour le désert de sa femme. Il implora à l'Éternel pour la stérilité de sa femme. Et l'écriture dit ceci. L'Éternel dit exauça sa prière. Et lorsqu'il a exaucé la prière, un jour, Rebecca, elle s'est sentie dans son ventre qu'il y avait un mouvement. Des choses qu'il n'a jamais connues. Des choses qu'il n'est pas habitué. Il y a certains mouvements qui peuvent arriver dans ta vie, parfois des mouvements inhabituels. Tous les mouvements qui peuvent arriver dans la vie annoncent quelque chose. Celui qui me dit Amen, il y a un mouvement qui va annoncer quelque chose. Tous les mouvements qui peuvent souffler dans ta vie annoncent toujours quelque chose. Il y a des mouvements inhabituels. Parce que tu as une vie que tu es déjà habitué. Il peut y avoir d'autres vents inhabituels qui peuvent venir dans ta vie. Mais dans ces vents-là,
Rebecca habitué à ne pas sentir le mouvement. Dans ce jour-là, il y avait déjà quelque chose dans sa vie. C'est-à-dire, dans le ventre de Rebecca, il y avait déjà un championnat. Il y avait déjà un championnat de deux personnes. Le championnat de Jacob et d'Isaac. Je prêche à quelqu'un. Dans ta vie là, il y a un combat de championnat qui a déjà commencé. Il y a un combat de championnat qui a déjà commencé. C'est pourquoi il s'est dit, pourquoi suis-je enceinte? Écoutez, il y a des situations difficiles qui peuvent arriver. Pour toi-même, tu vas commencer à se demander, pourquoi Dieu peut me donner son mariage? Pourquoi Dieu peut me donner ses enfants? Pourquoi Dieu peut me donner parfois pour ce travail? Pourquoi Dieu peut me donner ce ministère? Pourquoi Dieu peut me donner telle femme? Pourquoi Dieu peut me donner tel homme? Ce sont des fois circonstanciés qui symbolisent quelque chose, qui annoncent certaines choses. Pourquoi suis-je enceinte? C'est-à-dire, il a seulement dit, il fallait que Dieu me laisse comme j'étais. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Pourquoi suis-je enceinte? C'est-à-dire, pourquoi je me suis marié? Pourquoi j'ai ce travail? Il fallait que je sois tel que j'étais. Écoutez, que les situations difficiles ne changent pas le langage de ta vie. Que les choses qui peuvent arriver ne te donnent pas le langage de négativité. Tout ce qui peut t'arriver dans la vie, il y a la pensée de Dieu de lui. Si tu déjà que les dieux de l'Oboya soient derrière toi. Qu'ils soient derrière tes combats. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, dans son ventre, il y avait des nations qui se battaient. Il y avait le combat de championnat. Or que dans le championnat, il faut bien prier quelqu'un. Il doit toujours être couronné par rapport à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je te dis que dans ton ventre, il y a un vainqueur qui va sortir. Il y a un vainqueur qui va sortir. C'est quoi tu peux mettre au monde plusieurs enfants? Mais parmi tes enfants, il y a toujours un vainqueur. Que Dieu te donne un vainqueur ce matin. C'est lui qui dit premier amen. C'est lui qui va monter plus fort. Je dis que ce matin, que Dieu te donne un vainqueur. C'est qu'il avait fait le ventre de Rebecca. Il est aussi dans ta famille. C'est-à-dire, Rebecca, il a fait la nation dans son ventre. La nation. Mais parmi cette nation-là, il fallait qu'il y ait un vainqueur. Je veux que dans ton ventre, il y a une nation. Mais parmi cette nation-là, ton ventre à toi, sortirait un vainqueur. Sortirait un héros. Sortirait quelqu'un de valeur. Parmi tes enfants, il y a celui qui sera couronné pour la famille. Couronné pour la famille. C'est pourquoi, comme il se battait, il utilise ceci, à la sortie de l'autre, l'autre tenait les talons. Tenait les talons. C'est pourquoi Jacob signifie s'implanter. Non, s'implanter, c'est lui qui prend la place de. Alléluia. Amen. C'est lui qui prend la place de. C'est-à-dire, Jacob, donc il a empêché Esaü. Il a bloqué Esaü. Tenir les talons d'une personne, c'est démontrer fort et puissant par rapport à l'autre. Oh, ce matin, tu vas tenir les talons de tous les ennemis de ta vie. Amen, les musiques. Amen. Je dis que ce matin, tu vas tenir les talons de tous les ennemis de ta
et Jacob, les combats continuent. Mais la durée de leur combat n'est pas mentionnée dans la Bible. Ils ont fait combien de temps? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Esau avait compris. Jacob avait pris sa place. Alléluia. Amen. Le combat de Jacob. Et tout va passer. Il a compris que Jacob ne peut jamais me dépasser. Comment est-ce que Jacob peut me dépasser? C'est moi qui devais être le premier. Comment est-ce que Jacob il est devenu le premier? Moi je suis venu derrière lui. Non, ça ne peut pas se faire. Le combat de championnat a commencé. C'est là où je vous ai dit, c'est cette terre. Il n'y a aucune personne qui peut accepter que l'autre lui dépasse. Amen. Oh, dans ces lois-là, l'élévation, la sécurité, le couronnement, ce n'est pas l'homme qui les donne, mais c'est Dieu qui les donne. Tout couronnement, toute élévation, toute victoire, c'est Dieu qui les donne. Ce n'est pas les hommes. Même s'ils étaient dans le ventre de leur mère, dans les championnats de la grandeur, Dieu avait déjà décidé. Dieu avait déjà fait le choix. Je prêche à quelqu'un. Il n'y a aucune personne qui peut parfois changer les choix de Dieu sur ta vie. Il n'y a aucune personne qui peut changer les choix de Dieu sur ta vie. Parce que dans les choix de Dieu, il y a l'élection de Dieu. Dans l'élection des hommes, il y a toujours la contradiction. L'irrégularité. Mais dans l'élection de Dieu, il n'y a pas de contradiction. C'est pour te dire quoi? Le monde peut s'opposer à toi. Mais ce que Dieu a déjà décidé, aucune personne ne peut jamais l'effacer. Aucune personne ne peut jamais la changer. Si tu es 30 fois comme si je commence des bonnes choses maintenant. Amen. Acclamons tes frères. Je commence le verset que nous allons lire. La Bible dit ceci. Jacob demeura seul. Alléluia. C'est-à-dire, Jacob, après avoir fui le combat de son frère Esaü, dans sa famille, il a pris le chemin que lui ne connaissait pas. Il a pris le chemin que lui ne connaissait pas. Le chemin que Jacob avait emprunté, c'était le chemin du désert. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas où rester. Parce que son frère, il est en train de chercher à le tuer. C'est là que sa mère lui a dit, si tu restes dans cette maison, ton frère va te couper la tête. Cherchez là où aller. Il a pris le chemin du désert. L'Écriture dit ceci. Il a marché. Il s'est séparé avec tout le monde. Écoutez mon frère, ma soeur. Un bon championnat de la grandeur d'une personne commence que lorsque cette personne devient seule. Un bon championnat de la grandeur dans votre vie commencerait que lorsqu'il restera seul. C'est-à-dire, lorsqu'une personne est isolée de la famille, de l'entourage, des familiers, de tout parfois toute fille de la terre. Lorsqu'il devient seul, c'est l'enfant de l'Éternel. Si tu n'es jamais, toi qui es dans la vie d'isolement, il y a un Dieu qui va t'accompagner. Il y a un Dieu qui va t'accompagner. Il y a un Dieu qui sera avec toi. Jacob, dans le désert,
il voyait Jacob, c'est par secret. À Jacob, il y avait la semence de la postérité. C'est pas toi qui vas aller à quel est le c'est que lorsqu'on voyait Israël, on voyait Jacob. Alors cette personne-là, Dieu ne pouvait pas le laisser dans les vents. Il fallait qu'il soit toujours contrôlé et surveillé en ses paniers. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans la famille, Dieu ne peut jamais être l'un d'eux. Dieu est toujours à côté d'eux. Pourquoi? Parce que si ces hommes échouent, ça sera la honte pour Dieu. Mais pour qu'ils soient dans la sa grandeur, il faut que Dieu soit avec toi. Parce que tu as une mission à accomplir. Parce qu'en toi, il y a toujours les traces de Dieu qui te doivent laisser sur la terre. Si vous voulez dire Amen, c'est que Dieu met en toi. Laissez les traces sur la terre. Laissez les traces sur la terre. C'est-à-dire, dans ton ventre là, il y a un honorable. Dans ton ventre là, il y a des ministres. Il y a des délégués. Il y a des PDG. Il y a des honorables. Dans tes ventres là, il y a des grands patrons. Dans ton ventre là, il y a des sergents. C'est pour la grandeur. Dans ton ventre là, il y a des médecins. Dans ton ventre là, il y a des docteurs. Dans ton ventre là, il y a des quantum docteurs. Dans ton ventre là, il y a des ingénieurs. C'est le métier. Ligumunayo, et comme il s'est gommé. Ligumunayo, kokokate. Oh, ça va, amen. Oh, ça va, Ligumunayo, ça va, compagnon partout. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi tous les combats de la vie que tu traverseras, c'est le combat de la grandeur. C'est toi qui incarne la bénédiction de tes enfants. C'est toi qui incarne l'avenir de tes enfants. Quand Dieu te voit, il voit tes enfants. Amen. C'est que ce qui est au bout de l'eau, c'est que l'histoire s'appelle et béni. Dieu a beaucoup fait avant pour cette mission. Celui qui dit Amen, tout le monde n'a pas avant d'accomplir la mission. D'accomplir la mission. Là, je ne passe le désert. Le Dieu de la Bible, c'est un désert. Celui qui est dans le désert, il ne meurt pas. Le Dieu du désert, c'est un Dieu qui crée. Avec créé la main pour les enfants d'Israël. Dieu le met dans le désert. Il les créera aussi. Il les créera aussi. Le Dieu du désert, il ne connaît pas la saison. Il ne connaît pas la saison. Il y a des saisons sèches. Il y a des saisons de pluie. C'est un Dieu de toutes les saisons. Dieu va te créer des grandes choses. Écoutez, écoutez ceci. Un homme lutta avec lui. Oh, un homme lutta avec lui. Le combat des champions. Que Dieu vous bénisse. Le combat a commencé. Un homme lutta avec lui. Quel est cet homme qui n'avait pas de nom? Un homme qui n'avait pas de nom. On dit seulement un homme lutta avec lui. Un homme qui n'a pas de nom. Écoutez mon frère, ma sœur. Nous avons qu'une seule personne qui n'a pas de nom. C'est Dieu lui-même. Et ça paye beaucoup. Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu qui fait toujours un autre surtout dans les circonstances. C'est pourquoi je l'ai toujours appelé les dieux à la couleur des caméléons. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui change de couleur à tout moment. Là où il s'approche, il prend la couleur. Il peut aller aux États-Unis.
Il prend de la couleur des États-Unis. Il peut aller en France. Il prend de la couleur de France. Il peut venir au Congo. Il prend de la couleur du Congo. Si tu me dis Amen, que le Dieu de Caméléon donne la couleur de ta vie. Donne la couleur de ta vie. Donne la couleur de ta vie. De plusieurs couleurs, de plusieurs formes. Que Dieu vous bénisse. Il t'a fait un homme. Quelle était la mission de cet homme? Si j'ai compris, il était en train de lutter avec Dieu. Le désert de Dieu existe. Le désert de Dieu existe. L'homme qui luttait, c'était un ange de l'éternel. Or qu'un ange, c'était un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est une personne qui engage le pays. Il engage le président. Il engage les institutions. Il engage la signature. C'est-à-dire qu'il était en train de mener un combat avec Dieu. Oh, lorsque Dieu est en train de mener le combat avec l'homme, c'est pour obtenir trois choses. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Lorsque Dieu est dans le championnat avec un homme, que lui-même a créé à son image, lorsque une personne est dans le championnat avec Dieu, que lui-même a créé, il y a des choses qu'il veut obtenir de l'homme. La première chose, c'est l'affermissement. Deuxième chose, c'est la transformation. La conversion. C'est ce que j'ai besoin. Que Dieu vous bénisse. Tu ne peux pas être un vainqueur aussi longtemps que tu n'es pas brisé. Il y a des personnes non brisées qui ne peuvent pas devenir des champions. Oui, tu es en train de chercher un bon mariage. Aussi longtemps que tu n'es pas brisé dans le domaine des mariages, tu ne vivras pas dans le mariage. Et ça va m'attendre. Est-ce que c'est au Koda? Amen. Est-ce au Vanda? Amen. Ça veut dire ça va me mariage. Dans les championnats de Dieu avec l'homme, il y a des choses que tu as besoin. L'affermissement, la transformation et les prises. Baba, amen. Amen. Baba, bénissement. Mtu mbesu ulingoza na champion. Mosaya. Zaburi faut buka. Baba, amen. Amen. C'est que dans les brisements, l'affermissement, c'est que Dieu est en train de te nettoyer. La première chose, il doit d'abord détruire la semence humaine ou bien la semence de ta famille qui est en toi. C'est-à-dire que la première mission que Dieu va faire dans ta vie, c'est de chercher à détruire toutes les mauvaises semences de ta famille qui sont en toi, qui peut t'empêcher aujourd'hui de vivre la grandeur de ce que tu as préparé pour toi. La grandeur de ce que tu as préparé pour toi. Tu dois d'abord passer par le brisement. Tu veux être riche. Est-ce que tu es brisé? Tu veux avoir beaucoup d'argent. Est-ce que tu es brisé? Tu peux voir un papa qui dit Dieu donne-moi beaucoup d'argent. Dieu va te donner, papa, Dieu va te donner beaucoup d'argent. Mais quand il va te donner beaucoup d'argent, ça sera pour servir quoi?
5 bureaux, aux ambassades bénis, 4 bureaux. aux ambassades bénis. Tu vas abandonner la maison pour commencer à donner à l'extérieur. Au Kosundulanda, Kubola, la Kalibana. La mort va te précipiter. Alors pour que tu sois meilleur parmi les meilleurs, il faut la passer par des brissements. Et c'est celui qui a compris que la carte est faiblesse. C'est ça que Dieu voulait obtenir de Jacob. Il a mené le combat. Mais la durée du combat n'est pas mentionnée. Ils ont fait combien de temps? Mon frère et ma soeur, j'ai compris quelque chose. Le combat qui était engagé entre Jacob et l'ange de l'Éternel, c'était un combat spirituel. Écoutez, aussi longtemps que tu n'as pas encore obtenu ta bénédiction, ton élévation, ton objectif dans le combat, n'abandonne pas le combat. Continuez le combat. Les champions doivent continuer. Je prêche à quelqu'un aussi longtemps que tu n'as pas encore obtenu ce que tu as besoin. Continue le combat. Si tu n'es jamais, toi qui persévères dans le combat spirituel avec l'Éternel.
Écoutez, l'écriture dit ceci. Lorsque le combat peut continuer, Jacob ne laissait pas, n'avait pas abandonné. Que Dieu te bénisse. Et comme l'ange voyait déjà le matin venir, écoutez, nous avons un Dieu qui ne veut pas toujours que sa faiblesse soit connue de tous. Nous avons un Dieu le plus puissant, le Dieu créateur, mais qui ne peut pas se laisser faire, qui ne peut pas se laisser devant les autres, afin que sa faiblesse soit connue. Pour que Koutao Yazabé le monde en a été, il faut s'en battre. Amen. Pour que Koutao Yazabé le monde en a été, il faut y obota. Il faut y obala. Il faut y voyager. Il faut tomber ma parole. Il faut faire le kabamine. Il faut faire le misala. Il faut faire le malamu. Il faut faire le stable. Il faut faire le patron. Voilà le bien même. C'est quand ta faiblesse les gens disparaissent. Amen. Je ne peux jamais accepter ça. Que sa faiblesse soit connue de tous. Lorsqu'il a fait le matin, il a dit non. Oh, je prêche à quelqu'un. Aujourd'hui, tes ennemis à toi, ils vont demander l'abandon. Notre Seigneur Jésus, il est l'étoile brillante du matin. Quand la lumière arrive, c'est pour chasser les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la lumière arrive, c'est pour chasser les ténèbres. C'est lui qui dit la matinée d'aujourd'hui. C'est ta matinée. La matinée d'aujourd'hui. C'est ta matinée. C'est ta matinée. C'est ta matinée. C'est ta bénédiction. C'est ta matinée. C'est changement. C'est la matinée. C'est matinée. De transformation. Dieu va faire quelque chose. Si toi t'es échoué dans la vie aujourd'hui, ça sera la faiblesse de Dieu. Comment est-ce que les gens vont l'adorer? Comment est-ce que les gens vont l'aimer? S'il devient faible. Mais pour que les gens continuent à l'adorer, il faut qu'il fasse des grandes choses. Il a dit, laisse-moi partir. Zamba c'est un bando et pas un autre. Zamba c'est un bando et pas un autre. Je vais te donner une révélation. Écoutez, le Dieu que nous prêchons ici, c'est un Dieu qui ne crée pas les présidents de la République. C'est un Dieu qui regarde une personne qui a des mères. Il ne crée pas une personne qui a des comptes bancaires. Il ne crée pas une personne parfois qui a des bagages intellectuels. Il ne crée pas une personne qui parle un bon français. Il ne crée pas une personne qui a beaucoup de fortune. Mais Dieu, il craint beaucoup plus celui qui a la foi.
Otokola te bijou likolo tina sezama kobanga yote. Zama kobanga munene na yo na pembe na yote. Zama kobanga classe otanga te. Zama kobanga munene pe mulai na yote. Zama kobanga mutokodi. La foi c'est une force. Une personne qui a la foi, il peut bouleverser aussi les calculs de Dieu. Une personne qui a la foi, il peut bouger la trône de Dieu. Une personne qui a la foi, il peut déplacer de là où il est pour l'amener quelque part. C'est-à-dire, il est faible devant la personne qui a la foi. Si je vais dire amen, à travers ta foi, tu vas gagner la bataille. À travers la foi, tu vas gagner la bataille. Écoutez, pourquoi il continuait? Il continuait de combattre. C'est parce qu'il avait la foi. Que Dieu vous bénisse. Jacob continuait. Il ne laissait pas. Il a dit laisse-moi. C'est qu'il le connaît. Amen. Ma fille vient. Que Dieu te bénisse. Amen. En train de se bousculer. Il dit laisse-moi, je pars. Je te laisserai pas. C'est-à-dire, Jacob, il était en train de persévérer. Il persévérait. Tu ne peux pas persévérer dans un combat si tu n'as pas des objectifs à atteindre. Si tu n'as pas la vision, si tu n'as pas l'espérance, c'est pourquoi la foi a 4 piliers. Premier pilier de la foi, c'est la silence. Deuxième pilier, l'espérance. Troisième pilier, la persévérance. Et la 4e pilier, c'est la patience. Jacob avait ces 4 choses. La silence, l'espérance, la persévérance et la patience. Malgré que nous avons des boutons, malgré que ça passe, mais il persévère. C'est pour te dire quoi? Malgré le douleur, la souffrance, la période de la vie qu'il traverse, persévère parce que c'est un championnat. Après le championnat, il y a la gloire. C'est quoi l'équipe de ceci? On avait cassé la côte. On les a été tokangi toleki. Amen. Nous cassons les autres. Nous autres, ils ont un peu de délai. Le polo, le coco, pour le caca. On peut bouquer qui côté. On peut attendre le côté. Attendre le côté. Pourquoi caca côté? Donc on a besoin de ressources de côté et l'extérieur côté. Acclamons très fort ici. Et si comment ça devient là qui? On s'est devenu là qui n'a jamais été. Dans le côté, il devient là qui va. Nous te montrons amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais terminer. La Bible ceci. Il lui dit, quel est ton nom? Amen. Quel est ton nom? On ne peut pas demander l'identité d'une personne aussi longtemps que la personne n'est pas convaincue. C'est-à-dire, l'ange avait compris que j'ai affaire à une personne. Et regardez, dans la vie chrétienne, il faut toujours savoir, parfois chercher à
localiser Dieu et à le mettre quelque part. Et c'est que là qui oyeba, le légani na boyeba, ça peut pas chasser comme on. C'est-à-dire, tu dois chercher et c'est que le cas à mettre Dieu dans la disposition. Oui, il ne peut jamais te laisser. C'est-à-dire, mettre Dieu dans les conditions difficiles. Dans les conditions difficiles, où lui-même comprendra que si parfois je n'agissais pas, c'est un problème. Qui peut mettre Dieu dans les conditions difficiles? S'il n'a pas la vision, la détermination. Dans la vie chrétienne, quand tu vas voir la vision et la détermination, c'est ce qui donnera la victoire. C'est quoi lorsqu'il était au bout? Il a dit que je n'ai jamais vu des combats pareils. Je n'ai jamais vu la persévérance pareille. Je n'ai jamais vu un homme pareil. Il faut que même dans ta prière, même que le Dieu que tu pries, c'est ça que je n'ai jamais vu une femme pareille. Comme cette femme qui coulait le sang, malgré le sang qui coulait, malgré les conditions, mais elle persévérait. Puisqu'il y avait un combat, on a arraché quelque chose. Quel est ton nom? Il lui dira Jacob. Donc il a regardé. Il a dit, à partir de ces championnats, ton nom ne sera plus. Et vous posez un gâté. Lorsqu'on dit ne sera plus, c'est-à-dire que ça ne peut pas me revenir. Ton nom ne sera plus. Jacob, ton nom sera qui? Qui? Que Dieu te bénisse. Que dans ce championnat qui te change ton nom. Tu n'as pas dit amen. Celui qui dit amen, ce matin que tu changes ton nom. Tu changes ton nom. Si tu me dis amen, les noms de la maternité céleste. Les noms de la maternité céleste. Sera sur toi. Sera sur toi. Celui qui me dit amen, recevez le nom de la maternité céleste. Les noms de ta famille, c'est des noms passagers. Quand il y a un nom que nous allons t'indiquer ce matin, parce qu'il a terminé le championnat. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est couronné, quand quelqu'un devient vainqueur, automatiquement, son identité doit changer. Automatiquement, sa vie doit changer. C'est-à-dire, s'il était stérile, il doit mettre au bout. S'il était aveugle, il doit voir. S'il était malade, il doit être guéri. S'il était pauvre, il doit devenir riche. S'il était locataire, il doit devenir bailleur. C'est lui qui dit amen. Que ton identité change. Que le Dieu de l'Ouboya, que le Dieu des vaincres, qui avait changé le nom de Jacob, je le dis ce matin, ce Dieu-là existe.
Alléluia. Amen. Pour terminer, les guides disent ceci. on Nous sommes regardé le lieu où le combat s'est passé. Il a dit ici, c'est le Bénin. Chaque personne, il a toujours un millier de sa référence. Les liens de référence. Les liens de combat de ta vie. Les liens de ta transformation. Moi qui voyais aujourd'hui en train de prêcher, je ne savais pas un jour je peux prendre le micro. Je ne savais un jour je peux me mettre devant les gens pour prier. Et je ne savais pas un jour je peux être stable. Mais le Dieu de monter, il avait créé déjà un période pour moi. C'était ici ma prière. J'ai la défense dans cette église. Je suis devenu section dans cette église. Si tu le dis amen, cette église, c'est notre prière. C'est votre prière. Je prêche le Dieu de mon Père. J'ai dit ici, c'est il n'y a pas un miracle sans la délivrance. Et mon âme a été sauvée. Matin ici. Est-ce que Marie au Kim Angai Marie Siko Nazobanda Esther Malakati Mino Esther Nazobanda Nini il est déjà place il était à la Kitoko Zamba Pamulayo Bible est à la Keleki c'est la bien les deux malais que c'est Dieu qui a accompagné toute la vie de Jacob. Jacob est devenu une référence biblique. Est-ce que toi, ma maman, tu ne peux pas devenir une référence biblique pour ta famille? C'est que ta vie à toi doit laisser un témoignage pour la famille. Je peux le faire aujourd'hui avec cette prédication. Que tout le monde se mette debout. On va le balancer un truc. Tu vas regarder là où tu es. Les championnats dans lesquels tu es. Tu es dans quel championnat? Dans les championnats, il y a aussi beaucoup de combats. Les gens qui ne veulent pas que tu réussisses,
sont en train de chercher ta tête. Qui était mis en toi?